Casablanca, le deuxième huitième de finale pour savoir qui sera l'adversaire dans quelques jours du Sénégal qui a décroché son ticket. C'est parti pour ces 90 premières minutes avec le coup d'envoi donné tout de blanc vêtu. Cette équipe tunisienne qui n'a pas pu réattaquer. Avec toujours vraiment ce rôle de sentinelle. Un ancien de la Ligue française, vous l'avez dit. Elias Kiri. Ils sont tous en train de protester pour ce geste de Wayo Koulibaly sur la cheville d'Hannibal Mejbri. Le problème c'est que Koulibaly ne peut pas lui mettre plus de puissance, permettant donc au gardien tunisien de récupérer. Alors que l'arbitre décide d'en rester là. C'est donc la pause ici au stade Mohamed V de Casablanca dans ce huitième de finale entre... A donné le coup d'envoi des 45 prochaines minutes. On s'attend forcément à voir le Mali subir, mais avec peut-être l'espoir de réussir à placer un contre. Voilà. Parfois le rapport de force il s'inverse. Ismaël Garbi qui cède sa place à Elias Saad. Et vous voyez donc l'avant-centre, c'est du poste pour poste. Azem Mastouri, le numéro 10 tunisien, qui va tirer ce coup franc. Il va essayer de la tirer directement. Et c'est sorti avec ce geste de... Derrière pour Talbi. Saad. Saad encore avec Hannibal Mejbri qui redonne. Dans le couloir, qui va partir, qui revient, qui a fait un crochet et qui voit sa frappe trop écrasée. Ne pas danse dans leur faveur et décrocher le ticket pour aller défier le Sénégal à Tanger. Attention Elias Saad qui lève le ballon. Chouya de la tête. En reculant, Djigui Diarra ne peut rien. Et là, Saad, le nouvel entrant, qui est décisif. Et Chawat aussi. Ne pas quitter la compétition, ne pas avoir encore une fois des regrets pour les Aigles maliens. Avec le ballon qui traverse la surface de réparation. La frappe de Diaby. Mais monsieur Abondguilé est... Penalty, en train de désigner le point de pénalty, vous le voyez, ça discute avec le défenseur de l'Espérance Tunis, ici avec le bras. Et elle est incontestable, cette main, elle est incontestable. Éventuellement par la Sinayoko, qui avait réussi à marquer contre le Maroc. C'est confirmé. Penalty pour le Mali et quelle pression sur les épaules de Lassine Sinayoko. Ils n'ont pas le choix, allez, même Tom Saint-Fit est en sueur malgré la température un peu frisquette. Ici, elle va monter d'un cran parce que là, on est clairement dans un instant décisif de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque Lassine Sinayoko, déjà buteur contre les Lions marocains sur un penalty, va se présenter face à Emen Damen, le gardien tunisien. Lassine Sinayoko, le buteur malien qui va tirer et transformer. Maximum de réussite pour Lassine Sinayoko. L'essentiel est fait avec les filets qui tremblent. Aller vers une prolongation, même si il ne restait pas de temps pour les hommes de Samy Trabelsi. Ça sera donc une prolongation qui nous attend dans ce huitième. De toute façon, la confiance, elle est toujours pour celui qui réussit l'égalisation dans les tout derniers instants. Voilà qui est fait avec la prolongation qui est donc lancée. Un premier long ballon que Abdoulaye Diaby essaie d'envoyer vers l'avant pour une récupération maintenant. Elias Saad qui part dans le... Derrière lui, encore une fois, Saad toujours qui part dans les drills. Ben Ramdan pour le centre dans la surface de réparation qui a failli être prolongé par Montassar Talbi et qui sera au final capté. C'était les Lions de l'Atlas marocain. Ouais, après, ce serait bien aussi d'agir et pas seulement réagir. Parce que je pense qu'il y avait de la place pour prendre le jeu et pour montrer une supériorité, notamment dans la possession. Non, quand on se souvient de l'entame de cette rencontre des Aigles maliens, on n'est pas malheureux, dira-t-on, de se retrouver à la mi-temps d'une prolongation qui est repartie sur cette pelouse de Casablanca avec les Tunisiens toujours de loin qui vont essayer de frapper maintenant. Djigui Diarra qui repousse dans l'axe, la frappe et Chawat qui pousse au fond des filets, mais les Maliens, nos camarades devant la télé vont pouvoir... On va revoir ici la frappe.
Ouais, pour moi, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas sûr de revoir un petit peu mieux. C'est peut-être un hors-jeu avant l'action, parce que sur le but, j'ai. Pour essayer de fermer un petit peu l'angle à Gaussou Diakité. Il lève la tête. Il faut prendre en compte le vent. Tout le vent malien est debout, levé. Il faut essayer de la soulever au second poteau. Il y avait du monde pour une tentative de reprise d'Ibrahima Sissoko. On renvoie. C'en est terminé donc de la prolongation. Ça sera une séance de tir au but qui départagera sur cette pelouse du Stade Mohamed V de Casablanca les Aigles maliens qui étaient à 10 contre 11 face à Yemen Damen. Ibissouma pour aller tirer. Oh, qui va la mettre très largement au-dessus. Je le disais, face au vent. Ça complique encore plus la tâche des tireurs. Et ce raté donc du numéro 10 malien Ibissouma. Ouais, il s'est complètement trompé là, malheureusement. Pourtant, il avait pris Damen à contre-pied. Il n'a pas forcément regardé la position du gardien adverse. Il a voulu, je pense, chercher la lucarne. Et là, on est à un premier tournant. Il est réconforté par Amari Traoré. Alors, on n'était pas au même niveau, mais moi, je me souviens dans les écoles de foot où on disait quand il y a beaucoup de vent comme ça sur une séance de tir au but, tirer au sol. Ali Abdi, du pied gauche, lui aussi, essaie de mettre une... Le danger se fait placer. Son ballon sur le point blanc. Il va s'élancer, qui va partir dans les Dorgelès, qui tire sur le poteau. Ouais, quand je parlais du peu de frappe cadrée, je ne pensais pas... Ils ont joué 90 minutes et les voilà, un tir au but d'aller se qualifier pour les quarts de finale face au Sénégal au bout des pieds d'Elbi Touré qui transforme le tir au but pour la qualification des Aigles du Mali qui seront au rendez-vous des quarts. Qui là libère tout un peuple, tout un pays et en route pour les quarts de finale. C'était une soirée historique. On a enfin pu exorciser un petit peu les derniers résultats, les derniers contre-performances avec des buts pris dans les dernières secondes. C'est sans doute le